Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser ce petit bracelet zigzag avec des élastiques et sans machine. C'est parti! Au niveau du matériel, nous avons besoin de 2 fourchettes, un crochet, un petit fermoir et j'ai utilisé 3 couleurs d'élastiques différentes. Vous pouvez en utiliser plus ou moins si vous voulez. Et quant à la quantité, je ne peux pas vous le dire, tout dépendra de la longueur de votre bracelet. Donc on commence par prendre un élastique, n'importe quelle couleur bien entendu, que l'on pose sur la dent de gauche. On fait un 8 et on repasse sur les 2 dents du milieu. On fait une nouvelle fois un 8 et on passe sur la dent de droite. On fait pivoter les fourchettes comme ceci, on refait un 8 et on passe sur la dent de derrière. Comme ceci. On refait un 8 et on repasse sur les 2 dents du milieu. On refait un 8 et on passe sur la dent de droite. Voilà ce que ça nous donne. Donc pour la réalisation du bracelet, peu importe le sens des fourchettes, et à partir de là, vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc il faudra toujours faire la même chose, c'est-à-dire prendre un élastique de couleur au choix, le poser sur les 4 dents de devant et sur les 4 dents de derrière, tout simplement comme ceci. Ensuite, avec le crochet, on vient chercher l'élastique du bas, donc pour moi c'est le noir, qui se situe sur la dent de droite, et je le fais passer par-dessus le rose. Pareil avec l'élastique qui se situe sur les 2 dents du milieu, celui du bas, le noir, on l'attrape et on le fait passer par-dessus l'élastique du haut. Et pareil avec celui qui est sur la dent de gauche, on l'attrape et on le fait passer par-dessus la dent du haut. L'élastique du haut plutôt, pardon. On place dans ce sens. Et on fait pareil de ce côté, on attrape l'élastique du bas, on le fait passer par-dessus l'élastique du haut, pareil ici, et pareil avec celui qui est sur la dent de gauche. Voilà ce que ça nous donne. On continue avec un élastique couleur au choix que l'on pose sur les 4 dents de devant et les 4 dents de derrière. Avec le crochet, on vient attraper l'élastique du bas pour le faire passer par-dessus l'élastique du haut. On fait pareil à côté. Pareil ici, on attrape l'élastique du bas pour le faire passer par-dessus l'élastique du haut. Donc faites très attention quand vous bougez vos élastiques car ils sont assez tirés et du coup ils sont fragiles. De ce côté, donc on fait pareil, on attrape l'élastique du bas pour le faire passer par-dessus l'élastique du haut. On fait ça sur toutes les dents. Et on va recommencer avec un élastique que l'on place sur les 4 dents de devant et les 4 dents de derrière. Et donc comme je vous disais, c'est très simple, il va falloir faire ça jusqu'à ce que l'on arrive à longueur souhaitée. Voilà pour ce côté, on place dans ce sens, on fait pareil de ce côté, on attrape l'élastique du bas pour le faire passer par-dessus l'élastique du haut. On continue avec un autre élastique que l'on place sur les 4 dents de devant et les 4 dents de derrière. Avec le crochet, on va attraper les élastiques du bas pour les faire passer par-dessus les élastiques du haut. Pareil de ce côté. Voilà. On recommence avec un élastique que l'on place sur les 4 dents de devant et les 4 dents de derrière. Avec le crochet, on vient attraper l'élastique du bas pour le faire passer par-dessus l'élastique du haut et on fait ça sur toutes les dents. Donc, comme je vous le disais, on continue comme ceci jusqu'à ce que l'on arrive à bonne longueur, donc je ne vous l'explique pas, ça sert à rien, je pense que vous avez compris le principe. Je vous retrouve donc un peu plus loin dans la vidéo.
vous en êtes, il faut tirer sur les élastiques. Voilà. N'hésitez pas à le faire régulièrement car les élastiques se tassent et si vous ne tirez pas dessus, vous n'aurez pas votre longueur. Donc maintenant, on continue toujours de la même façon. Donc maintenant qu'on est arrivé à bonne longueur, on va pouvoir fermer le bracelet. Donc on reprend le crochet, on attrape l'élastique qui se situe sur la dent de droite, on le décroche et on le place sur les deux dents du milieu. On fait pareil avec l'élastique qui se situe sur la dent de gauche, on le décroche et on le place sur les deux dents du milieu. On place les fourchettes dans ce sens et on fait pareil de ce côté. J'attrape cet élastique, je le décroche, je le place sur les dents du milieu, les deux dents du milieu. Et j'attrape aussi celui qui est sur la dent de gauche, je le décroche et je le place sur les deux dents du milieu. Je prends maintenant mon fermoir et je viens le placer dans mes élastiques, enfin c'est plutôt les élastiques que je viens placer dans le fermoir. Je décroche. Je fais pivoter le tout comme ceci et je vais placer les trois élastiques restants de ce côté, pareil, à l'intérieur du crochet. Donc là ça va être un petit peu long parce que je n'ai pas réussi à trouver tout de suite comment m'y prendre. Voilà, donc j'ai décroché les trois élastiques que j'ai placés sur mon crochet comme ceci. Et ensuite j'ai attrapé les élastiques noirs un par un pour les placer à l'intérieur de mon fermoir. J'ai eu un petit peu de mal. Voilà, donc je prends les élastiques comme ceci, un par un, et comme je vous le disais, je les place, voilà, comme ceci, dans mon fermoir.
Voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Avec mon crochet, je récupère mes élastiques noirs qui se situent ici et je viens les passer à l'intérieur de mon crochet. Et donc voilà le résultat, nous avons terminé notre petit bracelet. J'espère qu'il vous plaît, que la vidéo elle aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous, bye!